Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé, vous passez une bonne journée. Désolé pour le retard les amis, je suis en préparatif de départ là, je suis un petit peu de retard, donc j'ai 25 minutes de retard. Merci de votre compréhension. Il est à peu près 3h moins 5, oui, c'est ça. 14h55 approximativement. Voilà, j'attends que vous vous connectiez et comme d'habitude que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, ça se connecte très bien. Quelques annonces les amis, comme d'habitude. Billetterie pour Saint-Cana le 15 mars. C'est presque fini les amis, il reste quasiment plus aucune place pour Saint-Cana. Donc si vous voulez prendre des places, c'est maintenant, les liens sont en description. Et puis ça avance bien aussi pour Rissorangis, pour la billetterie, ça sera le 22 mars. Et le lien sont en description, nous serons avec Maëla et Michel. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire les amis? Je vais prendre mes petites notes. Oui, dernier mini-live en Europe donc, aujourd'hui, puisque demain je vais partir. Je pars donc en Bolivie. Donc il y aura soit le prochain mini-live, ça sera soit vendredi prochain, ou alors lundi de la semaine d'après, parce que vous savez, l'arrivée, il y a les préparatifs, il y a les enfants, il y a l'école, il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça sera soit vendredi prochain, soit lundi de la semaine prochaine. Mais de toute façon, Actualité Telegram va fonctionner H24, 7 jours sur 7, voilà. Je reviens sur moi, voilà, c'est bien, ça se connecte. Alors je vais juste, petit aparté les amis, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question par email, notamment, et par chat. Alors pourquoi tu lis le livre d'Elon Musk si il y a la probabilité qu'Elon Musk ait été changé ou que ça soit plus lui? Alors la réponse est simple, je vais répondre comme ça, au moins ça va faire une réponse globale, hein, sans répondre individuellement à tout le monde. En fait la réponse est simple, j'en ai déjà parlé en plus, mais bon je vais le redire une nouvelle fois. Il faut comprendre que ça c'est très délicat, c'est des sujets en fait qui dépendent de la compréhension de chacun. Moi je vais vous donner la mienne par rapport à ça. C'est que la plupart des gens en fait qui sont remplacés, ce n'est pas les mêmes remplacements, d'accord? Ça dépend de qui. Il y a des clonages, il y a des sosies, il y a des doubles, il y a ce que vous voulez. On peut remplacer les gens. Déjà, vous avez vu, je vous ai partagé un article sur la CIA qui clone les présidents, hein, ou qui les clone au niveau mécanique, etc. Avec des robots. Vous avez vu comment ça se passe. Donc déjà, ça c'est fait pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche par rapport aux technologies, ou vous donner une idée des technologies qui sont utilisées depuis très longtemps. Alors, je vais faire ma parenthèse. Donc dans le cas d'Elon Musk, moi ce que je ressens, c'est que en fait, ce n'est pas parce qu'il a été remplacé ou qu'il aurait été remplacé qu'il ne porte pas les mémoires de l'ancien. Je m'explique. Lorsque vous avez un remplacement d'une personne, dans certains cas, la personne, ce qu'elle a développé, ce qu'elle a développé auparavant, elle le conserve. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait avant de Elon Musk, son expérience, son vécu, ses échecs, ses dépassements de lui-même, ses projets, etc., servent à façonner, on va dire, l'enveloppe du nouvel Elon Musk. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui est remplacée à un moment donné, elle emporte les mémoires de l'ancien. Donc, on peut dire, et c'est là où il faut vraiment être très dans l'humilité et dans l'ouverture d'esprit, parce que très souvent, en fait, s'il n'y avait pas eu l'ancien qui était peut-être avec ses côtés pervers, avec ses côtés négatifs, etc., il n'y aurait pas eu le nouveau. Vous voyez? Et c'est valable aussi pour tout ce qui est les âmes, les personnes, etc. Donc c'est un sujet très complexe, donc ça c'est lié beaucoup à la compréhension personnelle. Donc je vous donne la réponse en fait, puisqu'on me pose la question, on m'a posé la question. Moi je lis le livre d'Elon Musk parce que pour moi, même si Elon Musk a été remplacé, le nouveau Elon Musk est connecté à l'ancien et à ses mémoires. Et que quand on étudie le fonctionnement d'Elon Musk dans son intégralité, on comprend les actions de l'Elon Musk actuel. Voilà, je réponds aux questions qu'on m'a posées. Je vous donne ma compréhension. Les amis, on est presque 500 directs. Les pouces, c'est important, comme d'habitude, les algorithmes, vous savez très bien. Je commence cette mini-revue de presse. Selon Presse Citron, prix de l'électricité, cette étude révèle comment l'Europe se dirige vers une baisse historique. Alors là, voilà, on voit qu'effectivement, des baisses sont en vue. Alors, c'est pas des annonces pour rien, c'est pas des effets d'annonce, ça montre un petit peu ce qui va se passer, ce qui va se produire. Évidemment, on sait très bien qu'au niveau des coûts, notamment au niveau des énergies, c'est évidemment bien trop élevé par rapport aux coûts réels. Et ça, c'est des signes avant-coureurs. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon France Info, scandale des eaux en bouteille, de l'Elysée à Matignon, révélation sur le lobbying de Nestlé au sommet de l'État. On voit vraiment que là, effectivement, il y a du lobbying qui se fait. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit que ça s'accélère au niveau de tout ce qui est dénonciation, révélation également, puisque là, c'est des scandales d'État qui sont révélés dans les médias mainstream. Il y a des reportages qui sont faits à ce sujet, hein. Et puis 1400 suppressions de postes chez la banque CCF, c'est la banque ex-HSBC, hein, le géant bancaire. Donc là aussi, hein, ça commence à nettoyer au niveau des banques, c'est pas fini, c'est que le début bien évidemment, ça va en s'accélérant, hein.
Et puis selon la Tribune, Google visé en Chine par une enquête anti-monopole. Donc on voit que là aussi, hein, Google a du plomb dans l'aile, je vous avais dit, hein, les big tech en général, ils sont en train de prendre cher actuellement un peu partout. Hein. Et puis selon la Tribune, Donald Trump ouvre la voie à la création d'un fonds souverain américain. Voilà, hein, la souveraineté, retour aux fonds souverains qui sont indépendants, hein, des finances extérieures, etc. Ça va vraiment dans la bonne direction. Et puis selon l'Express, derrière la génération Musk, comment la big tech américaine s'est mise sur orbite. Alors c'est intéressant, parce que là on voit vraiment la mise sur orbite, que tout est en rang, que ce soit au niveau de Zuckerberg, que ce soit au niveau de Bezos, etc. Tout est en ordre de marche, dans la même direction derrière Trump actuellement. C'est intéressant, hein. France Info, Aspartame, la Ligue contre le cancer, Foodwatch et Yuka lancent une pétition européenne pour demander son interdiction. Alors c'est intéressant, hein, plutôt que je vois certains commentaires négatifs comme d'habitude, hein, on est habitué. Voilà, toujours des gens mortifères. Oui, mais ils vont trouver autre chose. Oui, mais. Mais toi, dans l'histoire, qu'est-ce que tu fais? Bah pas grand-chose en fait. Tu pleures et tu es toujours dans la domination. Tu n'es pas dans la souveraineté. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça est dénoncé, ce qui n'était pas le cas auparavant, et que des mesures concrètes vont être prises. Hein. Selon Mediapart, un nouveau suicide à la Banque de France au cœur d'une bataille judiciaire. Voilà. Très mauvaise atmosphère, hein, dans ces anciennes entités de l'État profond, des conflits d'intérêts, des pressions de plus en plus importantes, tout est en grande transformation. Et puis selon Média 24, découverte d'un métal révolutionnaire qui ne se dilate pas. On a des métaux extraordinaires qui sont redécouvertes, c'est vraiment bien, on a des nouvelles choses qui apparaissent tous les jours au niveau technologie. Hein. Et puis selon Média 24, ça j'ai fait déjà, sur le MSN, Trump claque la porte de l'OMS et de l'accord de Paris. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est vite fait, c'est rapide, ça traîne pas. Hein. Voilà, on sort de tous ces organismes mondialistes. Et puis en Espagne, les prévisions de croissance relevées à 2,6% pour 2025. C'est un peu dans le sens de ce que je vous disais, parce que je vous avais dit, ce que je ressentais depuis un moment et qui se confirme, on le voit avec l'Italie et l'Espagne, c'est que les pays du sud de l'Europe qui étaient un peu à la traîne il y a une certaine période au niveau économique par rapport à l'Allemagne et compagnie, maintenant prennent le dessus. Hein, je vous rappelle que l'Allemagne est en récession actuellement, hein, ces industries ont vraiment du plomb dans l'aile, c'est le cas de le dire. Hein. Le gouvernement est en crise également, ils sont en pleine crise au niveau politique, économique. Par contre, l'Espagne est en croissance et c'est aussi le cas pour l'Italie qui a fait des hausses records d'exportation notamment et des accords signés notamment avec Elon Musk. Hein. Et puis, selon le journal Le Monde, aux États-Unis, des centaines de sites internet du gouvernement sont inaccessibles. Ils sont en train de faire le grand ménage, les amis. Hein. Là, au niveau quantique, Elon Musk, Donald Trump, on voit que c'est le grand ménage, hein, qui se fait au niveau du gouvernement américain. On sait que Musk est chargé de faire le ménage au niveau de la bureaucratie, ça s'active. Et puis selon Trust My Science, des traces de code génétique éteints antérieurs à l'ADN récemment découverts. C'est intéressant, parce qu'on voit que vraiment là, on parle d'ancien ADN. Je vous avais dit, j'avais fait une simulation un peu pour s'amuser, mais pour montrer les possibilités qu'il y a quand on était à Saint-Cana, vous dire que c'est très facile de vous faire accepter l'existence d'êtres différents de nous, enfin des êtres humains en tout cas, et qu'avec l'ADN, avec les découvertes, avec tout ce qui est intelligence artificielle, tout ça va être accepté de plus en plus. Hein. Et puis sur le MSN immobilier, pourquoi les prix pourraient finalement continuer à baisser en 2025? Ça continue pour l'immobilier. Hein. Selon la presse, le Canada obtient un sursis d'au moins un mois avant l'imposition des tarifs douaniers américains. Là aussi, on voit qu'effectivement, c'est des techniques. Hein. Trump met le point sur la table, met pression. Ensuite, ça discute, hein, voilà, en face, et il y a des accords qui sont trouvés. Selon la MSN, une ville sous-marine façon Atlantide, le projet fou d'un mystérieux investisseur millionnaire. Voilà, 20 milieux sous les mers, comme disait un internaute. Voilà, c'est intéressant, hein, aussi bien la vie intraterrienne, la vie sous-marine, la vie au-delà de l'Antarctique, la vie au-delà de notre galaxie, etc. Ça avance dans cette direction. Et puis selon MSN, Paris-Shanghai en 2 heures, la Chine dévoile un avion supersonique filant à Mach 4. Mach 4, ça fait plus de 5000 km/h. Donc ça va très très vite. Moi, si je vais aller en Bolivie, c'est 10 000 km. Ça ferait 2 heures. Ça m'arrangerait bien, ça. Allez, sur la MSN, l'invention du Marocain Rachid Yazami permet de recharger une voiture électrique en 5 minutes. Voilà, donc en 5 minutes, hop, recharge de voiture électrique. Invention d'un Marocain. Voilà, les Africains qui sont très très porteurs d'idées au niveau des inventions, etc. et des créations par rapport aux nouvelles technologies. C'est très intéressant. Et puis selon BFM, je cite, ici on vit avec le Bitcoin, fin de citation, la ville de Berlin au Salvador résiste à la pression du FMI. Voilà, le FMI qui avait soi-disant mis une pression contre le Bitcoin au El Salvador, mais El Salvador résiste évidemment et le Bitcoin continue à être utilisé là-bas. Hein. Et puis selon le journal La Tribune, budget, les nouvelles taxes sur les crypto-monnaies finalement abandonnées. Là c'est génial parce que
c'est encore une fois une question de vision tout ça. Hein. On vous a dit il y a du narratif mortifère. On vous le dit, ça fait 5 ans qu'on dit c'est du narratif mortifère. Concentrez-vous sur le positif. Soyez dans votre paradigme, etc. Il y a la vision large. Il n'y a rien à faire. Il y en a qui traînent dedans, qui sont en train de pleurer. Bah, dis donc, ça n'a pas fait très longtemps. Hein. Je me souviens de la variole du singe. On avait dit que ça va passer. Oui, l'OMS, etc. Il n'y a rien du tout. C'est pas passé du tout. Et là, on vous avait dit évidemment les crypto-monnaies, c'est l'avenir. En tout cas, c'est l'avenir de transition. Et il y en a qui ont pleuré. Oui, mais en France, c'est toujours, tu sais, la victimisation. En France, on est des victimes, on est fiers de l'être, etc. Finalement, ils ont annulé. Hein. Voilà, évidemment. Évidemment qu'ils ne vont pas taxer les crypto-monnaies. Et puis, selon le journal Le Figaro, Marco Rubio annonce être le nouveau chef de l'agence d'aide américaine pour mettre fin à l'insubordination. Alors, l'insubordination, comprendre un petit peu tout ce qui a été fait pendant des années au niveau de la corruption. Tout ça va sauter au niveau de la mauvaise utilisation de l'argent public. Hein. Et puis, McKinsey, cabinet de conseil, prêt à se délester de son fonds d'investissement Internet. Voilà, ça commence à, il commence à disparaître progressivement, hein, tous ces organes, ces cabinets de conseil, etc. Et puis Apple s'associe à SpaceX et introduit Starlink sur les iPhones. Voilà, Apple, ils n'ont pas le choix. Hein. De toute façon, ils doivent suivre la cadence, suivre les nouvelles technologies et maintenant, ils doivent signer des contrats avec Starlink. Et puis pour finir, le président chinois Xi Jinping se dit prêt à entamer de nouvelles relations avec les États-Unis sous la présidence Trump. Voilà, hein, intéressant. Je vous rappelle que les tarifs douaniers ont été revus à la baisse hein, côté États-Unis par rapport à la Chine, évidemment, et que là, des relations bilatérales vont bientôt avoir lieu. Voilà les amis, on a fini. On a 11 minutes ensemble, presque 12 minutes. Vraiment super. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais faire des remerciements. Remerciements à Jeff Wake, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et Être Souverain, Horizon et Power Sylve, merci de nous diffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Je vais également faire une petit aparté avant de répondre aux questions. J'ai écouté un discours de Tolstoï, là, très intéressant, où il parlait des relations d'élection de Donald Trump, il parlait de Poutine, etc. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est... je suis dit aparté, hein, je vais parler juste de ça 2 minutes, parce que ça m'a vraiment marqué. Vous avez vraiment deux courants qui sont très intéressants, qui sont très compatibles et qui sont très, on va dire, complémentaires. Vous avez deux courants souverainistes dans le monde actuellement, grosso modo. Vous avez le courant américain avec Donald Trump, Elon Musk, etc. Et vous avez le courant russe avec Poutine, etc. et avec les BRICS. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça va dans la même direction, en fait. Hein. Ça va dans le souverainisme, ça va dans les nouvelles technologies, ça va dans la liberté, ça va dans le multilatéralisme, etc. Mais vous avez vraiment des énergies différentes et qui sont complémentaires. Vous avez l'énergie de Musk et Trump, c'est vraiment le truc, on fonce, on y va, on attaque, positif, on va tout réaliser, etc. Et puis vous avez, qui est très très positif, et vous avez à côté le courant russe qui est lui plus pragmatique, plus géopolitique, stratégique, et il met les bases et il met les choses de façon très terre à terre, très rationnelle et de façon très, on va dire, très juste et très réelle politique. Et finalement, les deux sont très compatibles, je trouve. Voilà, je voulais vous faire part de cette réflexion. Voilà les amis, maintenant on est 800 en direct, c'est génial. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Salut l'Alsace, salut Jean-Luc, les amis, je ne parviens pas à vous saluer individuellement. Voilà, bon courage à toi et bon rétablissement Jean-Luc, en tout cas, on est content de te revoir. Salut Axel, merci à toi. Buffy est là, Delphine. Allez, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Excuse-moi Cathy, c'est pas pour moquer. Hein. Cathy du 17. Olivier, mon mari me parle de la vignette critère qu'il veut commander pour éviter l'amende. Mais s'il a envie de payer sa vignette critère pour éviter l'amende, il fait ce qu'il veut. Hein. Tu vas pas être contre lui. Alors, c'est clair que toi, en tant que personne, éveillée, tu vas pas payer cette cochonnerie, quoi. Je veux dire, ça sert à rien, ça renfloue rien du tout. Après, c'est à toi. Est-ce que tu veux prendre le risque ou pas? Pour moi, il y a aucun risque à pas le mettre. Après, si tu veux le faire parce que tu as peur ou parce que tu as peur d'avoir une amende, après, libre à toi. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. Hein. Et la taxe lapin, j'ai pas entendu. Bah ils vont te faire toutes sortes de taxes. Et s'il y a des gens qui suivent, ils vont faire les taxes. Hein. Les gens vont payer. Tu vas faire une taxe sur l'air que tu respires, il y a des gens qui vont payer. Alors ils vont aller manifester, mais ils vont payer quand même. Donc du coup, ça sert à rien. Voilà.
Rachel Fortin dit qu'on est à 80% à avoir de l'ADN reptilien. Qu'en penses-tu? On a du reptilien, de toute façon. On est quasiment tous à en avoir. Et on parle d'ailleurs je crois, de cerveau reptilien, il me semble. On a du reptilien, bien évidemment. Attention, il ne faut pas tout confondre, les amis. Il y a une surenchère sur le reptilien. Dès que vous pensez reptilien, vous pensez à des horribles reptiliens qui vont vous manipuler, vous contrôler et vous tuer. Il faut savoir que reptilien, il n'y a rien de négatif dans l'univers. Hein. Les pôles positifs et négatifs sont tous les deux complémentaires et utiles pour le fonctionnement de l'univers. Donc il n'y a pas de problème. Quand on dit une partie reptilienne, c'est que vous avez une partie animale, une partie reptilienne qui vous permet d'incarner qui vous êtes dans la matière. Donc c'est tout à fait normal. Après, vous avez effectivement une partie négative, une partie extrême, on va dire, reptilienne, qui elle vise au contrôle, à la subordination des autres et on va dire à s'alimenter des énergies des êtres humains, par exemple. C'est encore autre chose. Donc il faut toujours faire la part des choses. Donc je ne sais pas sur le chiffre en lui-même, mais en tout cas, oui, on a une partie reptilienne. On est beaucoup à en avoir. Et je regarde ça. Alors bonjour Olivier, penses-tu que les crédits, faudra-t-il les rembourser jusqu'à la fin grâce au NESARA? On n'aura plus besoin de payer. Moi je pense que tu devras quand même payer ce que tu as emprunté, mais au niveau concret. C'est-à-dire que tout ce qui est taux d'intérêt et tout ce qui est spéculation bancaire et bénéfices qu'ont fait les banques vis-à-vis des prêts, tout ça, ça va disparaître. Ça n'appartient plus à l'ancien système. Par contre, s'il y a une valeur de base que tu as empruntée, il est normal de la rembourser. La valeur réelle, je parle. Hein. C'est normal, hein. C'est tout à fait logique d'ailleurs. Hein. En Angleterre, il y a un projet de loi pour utiliser l'IA pour l'éducation des enfants. Habitant à Londres, je ne sais pas trop quoi en penser pour mes enfants. Il faut expérimenter avant d'en penser en fait quelque chose. L'IA, c'est à double tranchant, c'est toujours pareil. Hein. L'IA sous contrôle, c'est un formidable outil très ludique pour accélérer les tâches et pour l'avancement technologique de l'humanité, c'est clair. Mais utilisé à mauvais escient, c'est pour le contrôle des gens. En général, quand on utilise l'IA maintenant avec les nouvelles énergies, les nouvelles réformes, c'est plus pour l'avancement. Hein. Plus que pour autre chose. Donc il faut toujours observer dans le concret qu'est-ce que ça donne. Salut l'Andalousie. Quel film, c'est quand la fin? Il n'y a pas de fin, c'est sans fin. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de transition, on est déjà dans la transition. Il n'y a jamais de coupure dans un film, c'est tout, on est toujours dans le film, on est toujours dedans. Et après, on devient de plus en plus les premiers acteurs du film, on se rend compte que le film, en fait, les premiers protagonismes, c'est nous, en fait, en réalité. Hein. C'est nous, c'est notre réalité quantique. Bonjour à tous, je viens d'arriver. Teddy, je voulais témoigner sur Starlink, je l'ai installé depuis 10 jours, c'est top. La réception est parfaite pour nous qui avons toujours des coupures avant. Voilà, c'est intéressant. Hein. En plus, il y a des réductions sur Starlink Mini, apparemment, je vous ai partagé. Je n'ai pas étudié en profondeur l'article, hein, mais il y a pas mal de réductions qui se font, notamment en France, par rapport à Starlink actuellement. Hein. Donc ceux qui essayent, c'est super qu'ils nous fassent des retours comme ça. Ouais, sur l'aspartame, c'est bien, c'est vachement bien que ça se sache. Alors nous, on le sait, enfin, on est beaucoup à le savoir, mais le fait que ça se sache vraiment au niveau mainstream et que ça soit publié, que ça soit, il y ait des enquêtes officielles qui soient menées là-dessus, c'est toujours bien pour le grand réveil et pour la transition. Hein. C'est des choses positives, tout ça. Hein. Alors, je regarde les questions. Alors, très bon voyage et rendez-vous avec bonheur à Saint-Cana le 15 mars prochain. Un bonjour à ta famille, je les saluerai de ta part. Ouais, on a hâte d'être ouais, ça va être super à Saint-Cana, bien sûr. Il y aura aussi Saint-Cana, il y aura Marie du site des Orgonies, du site Vibralia qui sera présente, il y aura des collations, il y aura des soins quantiques, il y aura plein de choses. Hein. Ça va être super. Hein. Ben Kenobi, il y a 400 gènes différents dans nos ADN. Hein. C'est l'information de Ben, ça. On a une vie parallèle quand on dort. Pas spécialement, en fait, on est multidimensionnel. On a déjà plusieurs vies de toute façon. C'est-à-dire que tu as plusieurs êtres, tu incarnes plusieurs êtres qui sont toi-même, hein, qui sont toujours toi. Hein. Mais effectivement, quand tu es dans le rêve ou quand tu es dans un état endormi, tu peux facilement, on va dire, vivre d'autres états de conscience et d'autres états quantiques qui te correspondent, mais qui ne sont pas forcément le même état que tu as maintenant. Tu vois ce que mais ça reste quand même toi, malgré tout. C'est un peu difficile à expliquer avec des mots, tout ça. Hein. Alors, il faut la reposer un rap. Hein. Il faut vraiment être dominé pour demander la vignette critère. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas juger les gens. On aura mes consciences. Mais si tu résistes au système, et si pour toi, c'est même pas résister au système, c'est ne plus te sentir appartenir au système. C'est même pas une question de résistance. Parce que résister, ça lui donne encore de la substance, quoi. C'est dire non, moi, je valide pas ça. Point. Alors, si tu fais ça la peur au ventre, ça marche pas. Parce que si tu agis la peur au ventre, c'est que tu admets que le système est au-dessus de toi. Tu vois? Donc, c'est toujours la même chose, quoi. Toujours pareil, quoi. Ah ben oui, content, il a fait 2,49,3, bah c'est bien, bah, de toute façon c'est un réflexe de fin de règne, ça, de fin de régime.
Alors, t'es dur patte quand même. Hein. S'il voulait faire acheter une corde pour que les gens se pendent, beaucoup l'achèteraient sûrement. Ah oui, mais si, attention, il va à la police aussi, hein, tu vas avoir des contrôles. S'il faut acheter une corde, il faut acheter la corde. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, sur Starlink, on vous enverra. Hein. N'hésitez pas, Starlink, ceux qui ont des expériences sur l'installation, sur le fonctionnement, etc. Si ça leur plaît et si vraiment ils y trouvent un intérêt, ce qui à mon avis est le cas, n'hésitez pas à donner les bases, les prix et puis comment ça fonctionne pour donner des bonnes idées aux autres également. Pourquoi pas? Alors, le refus en masse du contrôle technique moto fait vaciller les centres de contrôle technique. Être souverain se manifeste dans la matière complètement. La négation, c'est la plus grande souveraineté. Hein. Et négation déterminée, hein, pas une négation, la peur au ventre, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais me protéger, machin. C'est pas bon. Hein. Ça, évidemment, tu vas pas te lancer dans la gueule du loup aussi, aller dire, aller crier sur tous les toits ce que tu fais. Mais tu dois pas non plus dépenser trop d'énergie à vouloir te protéger parce que tu donnes de l'importance à ça. C'est toujours pareil. Voilà les amis, bah écoutez, ouais, 4D, 5D, 3D, tout ça c'est des termes. Faut pas trop s'attacher à tout ça, quoi. Ça c'est des trucs un peu new age, un peu mal. Faut passer vraiment à autre chose. Vous avez vu, moi j'en parle plus maintenant 3D, 4D, 5D. Parce qu'il faut parler avec un langage universel qui soit comprise par tout le monde. Les dimensions spirituelles, elles sont présentes en nous ici et maintenant tout le temps. Quand tu marches, quand tu prends ta douche, quand tu écris, quand tu réfléchis, tu es un être spirituel à la base. Donc t'as pas besoin de parler de dimension ou quoi que ce soit. Après effectivement, on est obligé parfois d'utiliser des termes pour expliquer les choses, mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà les amis, bah écoutez, presque 1000 en direct, c'est génial, 957. N'hésitez pas à liker, partager, comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie pour le canal et son indépendance et sa souveraineté. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description également. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis, et ben écoutez, sur ce, moi je vous embrasse bien fort. Ça me fait vraiment plaisir, très plaisir d'être avec vous comme d'habitude. Ce dernier live en Europe, on reviendra dans un mois normalement, hein. On verra. Et puis on se reverra en Bolivie. On va faire un tirage les amis, quand même pour cette semaine, la deuxième partie de semaine. On aura d'autres jeux pour la Bolivie. Alors, tirage pour la deuxième partie de semaine. Carte 26, l'art de la méditation, paix, soulagement, sanctuaire. On a beaucoup de cartes méditatives en ce moment. Hein. 26, hein. C'est le 8, la justice, tarot de Marseille. On a vraiment beaucoup de cartes méditatives. Donc vraiment, il est important vraiment d'être dans le détachement, d'être zen quelque part. C'est vraiment le ressenti, c'est-à-dire tout est en train de bouger. L'univers et les énergies en ce moment, les nouvelles technologies, les nouvelles prises de décision, tout va dans le sens vraiment, dans notre sens. J'ai envie de vous dire, le sens de l'humain, le sens de l'avancement technologique, au niveau des énergies, au niveau de la conscience. Donc vraiment, ce qui est important, c'est vraiment de laisser faire, de garder un œil, bien évidemment, et le contrôle sur la situation, mais vraiment d'être très détaché et de laisser faire les choses, car tout va dans la bonne direction actuellement. On a juste à s'accorder à ces nouvelles décisions, à ces nouvelles énergies. Voilà, très belle carte. Et ben moi je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très bientôt pour un prochain mini live. Et n'oubliez pas, actualité Telegram, H24, 7 jours sur 7, disponible évidemment en continu. Ciao ciao.